réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Triste nouvelle, mais c'est aussi une leçon pour nos jeunes d'aujourd'hui, que ce soit hommes, que ce soit femmes. C'est une triste nouvelle. Moi, je me sers souvent de ces genres de vidéos pour enfin sensibiliser la nouvelle génération. Cette fille s'appelle Starley. Elle est une grande influenceuse kenyane. Elle est connue vraiment au Kenya. Elle est surtout connue beaucoup plus sur Instagram parce que elle partage souvent ses vidéos, ses photos dans des places en tout cas très luxueuses. Elle est connue parce qu'elle est la petite sœur d'un grand pasteur, le pasteur Kanyaris. Donc, quand vous la voyez comme ça, elle est une jeune bien. Elle est très jolie. Elle entretient vraiment son corps très bien. Très bien. Très belle de taille, des teints, des figures. Rien à reprocher sur son physique en tout cas. Elle est star sur Instagram, influenceuse. Je ne sais pas si elle influence qui ou par rapport à quoi, je ne sais pas. Starley a été retrouvée mort. Mort comment? Découpé. Moi, je dirais que par son client. Comment l'histoire s'est passée? Je vais tout vous expliquer. Les images là que vous êtes en train de voir là, ce sont les images de comment les faits se sont passés avec l'explication. Mais comme c'est en anglais et en swahili, je ne saurais pas vous mettre l'original de la vidéo. Moi, j'avais pris soin d'écouter pour vous, afin de vous expliquer comment les faits se sont passés, comment elle s'est rencontrée avec le monsieur jusqu'à arriver à l'hôtel, comment sa famille a su qu'elle était décédée dans un hôtel, communément appelé là-bas à Kenya Airbnb. Voilà. Alors, Starley a rencontré ces messieurs sur Instagram. Ces messieurs, ils se nomment John. Un monsieur très en tout cas, il a beaucoup d'argent. Il a beaucoup d'argent, bonne mine, jeune fille. Je rappelle que Starley n'a que 24 ans. Starley ici, elle n'a que 24 ans. Elle n'est pas âgée, mais elle se nomme déjà influenceuse. Elle influence qui? Par rapport à quoi? Quelles sont les études qu'elle a faites? Elle a créé quoi? Je ne sais pas sur base de quoi que les gens sont en train de nommer ou de nommer des gros mots comme ça là. Des gros mots comme ça là, vous attribuez ça seulement bêtement comme ça aux gens. Excusez-moi, je vais beaucoup parler, je suis très en colère. Il faut arrêter avec cette habitude-là. Influencer. Elle influence qui? Moi, pour moi, je me dis que Kimi Makosso, elle est influenceuse parce que c'est une jeune dame de 19 ans qui se sert de l'argent de son père pour créer sa propre entreprise. Elle évolue bien, elle fait des dons dans des orphelinats, elle aide les autres jeunes. C'est Kimi Makosso qu'on peut appeler influenceuse dans ces temps ici. Oui, son père a l'argent, mais elle aussi, de son côté, elle a son entreprise. Oui, elle gagne l'argent, mais elle aide, elle fait des œuvres sociales bien encourageantes. Je ne cesserai jamais de marteler sur ce point-là. Elle est influenceuse sur Instagram parce qu'elle nous balance quoi? Ses photos avec des mini-jupes, ses jambes, ses fesses. Influenceuse. La petite sœur d'un grand pasteur. La famille est dans la honte. Les images que vous êtes en train de voir, c'est après les enquêtes. Quand la police a voulu savoir qu'est-ce qui s'est passé. Parce que la scène du crime est vraiment, vraiment assanglantante.
On dira comme ça, non? C'est comme ça. C'est en fait, c'est le bain de sang. On dira les bains de sang. C'est le bain de sang. Je disais que Starlet a rencontré M. John sur Instagram parce qu'elle est influenceuse sur Instagram. Ils ont commencé à converser, la conversation est devenue intense et tout. Nous, on la connaît, elle est influenceuse, mais en réalité, elle est en fait une vendeuse de piments. Parce qu'elle vend quoi? Pour être influenceuse, elle vend quoi? Elle a créé quoi? Rien du tout. Donc, nous, on connaît qu'elle est influenceuse, mais en réalité, elle est vendeuse de piments. Vendeuse de piments. Donc, elle rencontre M. John sur Instagram. Ils ont commencé à parler. La conversation est devenue intense. Ils ont fixé rendez-vous dans cet hôtel-là. Voilà pourquoi vous avez vu les images de la caméra. Les images de la caméra. Ils ont loué l'hôtel, ils sont entrés. Et jusqu'au lendemain, le personnel de l'hôtel ont remarqué que depuis qu'un couple était entré, ils ne sont jamais repartis. Alors qu'ils avaient loué pour une seule journée. Sans doute pour seulement passer à l'acte et puis partir. Ce n'est pas une auberge où les gens louent pour 1 semaine, 2 semaines, non. Même quand vous êtes en train de voir les images sur la caméra là, ça se voit qu'ils n'avaient pas de valises. Ils étaient libres en train de chercher comment ouvrir la chambre et entrer. Et quand le personnel de l'hôtel a remarqué que le couple n'est pas sorti, ils sont partis toquer à la porte. Personne ne répondait. Comme le protocole d'accord de l'hôtel dit que quand vous voyez comme ça et qu'il n'y a aucune réponse, avant d'ouvrir la porte, parce que la porte, selon, était fermée vers l'extérieur. Ce n'était pas fermé vers l'intérieur, plutôt que vers l'extérieur. Ils sont partis avertir la police que nous ne pouvons pas ouvrir nous-mêmes cette chambre, peu importe ce qui va arriver, que la personne soit vivante ou morte ou évanouie, la police doit être notre témoin. C'est comme ça que le personnel de l'hôtel était parti avertir la police. Et la dame que vous avez vue là en train de donner sa version des faits est venue avec toute son équipe. Et ils étaient contraints de forcer la porte, de l'ouvrir par force. Ils ont, cassé la porte et entré. En entrant, ils ont trouvé la jeune fille de 24 ans, Starlet Wahoo, proche de la porte. Apparemment, elle n'était pas décédée directement après le coup parce qu'elle a été poignardée à plusieurs reprises. Donc, les morceaux de sa chair étaient partout dans la chambre. Je ne sais pas où. Je ne sais pas si ces messieurs-là, il est de sciences occultes, il est dans un loge, je ne sais pas, parce que les morceaux de sa chair et les parties de son corps étaient partout dans la chambre, comme vous êtes en train de voir là, dans le bain de sang là. Lui-même, il était un peu blessé parce qu'après, il était parti à l'hôpital. Comme vous êtes en train de voir, les bains de sang. Donc, c'est parti de ses corps. Donc, c'était partout dans la chambre. Quand ils ont trouvé les corps près de la porte, ils ont conclu que Starlet n'était pas morte directement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La police dit qu'il y a sa partie intime qui n'est plus en place. Il y a aussi ses seins qui n'est plus en place. On ne l'a pas retrouvé parmi les parties du corps restantes dans la chambre.
on n'a pas retrouvé ça. Qu'est-ce que la police a trouvé? La police a trouvé qu'il y avait un test de VIH-Sida déjà utilisé, mais les deux partenaires étaient négatifs. L'homme et la femme étaient négatifs parce que c'était un test utilisé déjà. Et la police a aussi trouvé le préservatif également utilisé. Donc, le couple avait passé à l'acte déjà. Après avoir fait le test, le test de VIH, les couples avaient couché ensemble. Et ils ont trouvé aussi le couteau qui était sans doute l'arme du crime et les affaires un peu personnelles de la dame, comme le soutien là que vous avez vu là. Alors, la police a recouru directement aux caméras de surveillance de l'hôtel. C'est comme ça qu'ils ont pu quand même facilement repérer leur bourreau. Et ils ont vu ils ont facilement également identifié le meurtrier ou les présumés meurtriers parce qu'il doit être jugé et condamné parce que jusque-là, c'était un prévenu. Il s'appelle John, qui à son tour également était aussi blessé. C'est lui-là que vous avez vu là à l'hôpital. Mais le parti intime, le sein et son sexe, on n'a pas retrouvé. Et depuis qu'on a retrouvé M. John, il n'a prononcé aucun mot, il n'a donné aucune explication. Jusque-là, il n'a donné aucune explication sur ce qui s'est réellement passé les jours-là avec Starley dans la chambre d'hôtel. Il n'a rien dit. Il ne prononce même pas un seul mot par rapport à ce qui s'est passé. Même quand la police lui pose la question, parce que lui, il avait aussi blessé des égratignures, mais il est en vie et en bonne santé. Voilà un peu ce qui s'est réellement passé avec Starley. Donc, on l'a retrouvé ensanglanté dans le... Et... Oh, Jésus. Maintenant, il se pose beaucoup de questions. C'était un rituel que le monsieur avait fait et tous, ils ne comprennent absolument rien. Personne n'a l'histoire complète. Ils se sont seulement basés sur ce que vous avez vu. Vous avez vu quoi? Ce que vous avez vu là. Ce que vous avez vu là, c'est ça. Donc, et vous et moi, nous nous sommes limités seulement à ces informations-là. Tout ce que vous êtes en train de voir là, c'est le sang de Starley, 24 ans. Sa famille est dans un choc énorme vu que son grand frère, c'est un pasteur et que ta petite sœur, on la retrouve dans une chambre d'hôtel tuée là-bas parce qu'elle était une vendeuse de piments connue comme une influenceuse, une grande star d'Instagram. Les dehors est risqué, les dehors est mauvais, les dehors, vous ne pouvez pas blaguer avec les dehors. Vous êtes influenceuse, vous sortez avec des inconnus. Une personne que tu ne connais pas, que tu n'as jamais vue, tu acceptes en tout cas de prendre rendez-vous. Tu penses que si tu l'as amené dans un endroit où peut-être toi tu maîtrises, c'est peut-être proche de chez toi, cette personne-là ne peut pas te faire du mal. Pourtant, vous êtes à deux. Donc, si je comprends bien, le test de VIH là qu'ils avaient acheté là, c'est parce qu'ils avaient l'intention de coucher ensemble sans préservatif. Pour être sûr que toi tu es bien, moi je suis bien, faisons le test comme ça, on va coucher ensemble sans préservatif. Les informations là qu'ils ont vues sur M. John, c'est sur son compte Instagram quand ils ont vérifié, qu'ils ont vu qu'elle a rencontré ces messieurs via Instagram. Selon ce que la police a rapporté. Les dehors est tellement mauvais.
Quand je rappelle ici, faites attention, faites attention, faites attention. Toi, la fille, tu penses que tu es plus malin, ce qui peut plus maligne. Tu penses que tu es maligne, alors que la personne qui vient, c'est un homme, il a peut-être un couteau. Vous savez, à l'heure actuelle, il y a des couteaux qui sont tellement minimes, qui coupent, qui coupent à un niveau où vous n'avez pas d'idée. Au Congo, on les appelle Mbeli Abasoda. On amène ça dans des forêts. Quand vous partez à un long voyage, vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup de kilos sur vous et tout. Vous pouvez mettre ça. Les couteaux là, souvent, c'est mélangé avec la fourchette et tout qu'on sort. Quand je rappelle tous les jours, j'écris, je sensibilise tous les jours ici. Que le dehors est tellement gâté, que le dehors est tellement risqué. Faites attention, faites attention. Malgré ça, moi, je n'arrête pas toujours de venir vous avertir sur tout ce qui se passe dans le monde. Soyez prudents. Soyez prudents. Un conseil, n'enviez personne. N'enviez surtout personne. Tu ne sais pas comment ton ami gagne sa vie. Tu vois une jeune fille là, très jeune, très belle. Tu ne sais pas comment elle fait pour s'entretenir elle-même, pour être toujours chic, pour être toujours belle. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'elle fait exactement. Peut-être sa famille ne savait exactement pas ce qu'elle faisait. Les parents d'aujourd'hui, moi je les condamne plus. Hein. Moi je les condamne plus. 24 ans. Et puis la presse dit, c'est une grande influenceuse de la Kenya. Yo, je manque de mots. J'ai envie de beaucoup parler. J'ai envie de secouer quelqu'un qui s'est engagé sur ce chemin-là. Pour dire que je vais devenir influenceuse. Si tu veux devenir une grande influenceuse, crée-toi une société. Il y a Lady Sonia qui a dit que la plupart de nos influenceuses, ils nous montrent de l'argent, des voitures, mais elles ne nous disent jamais ou ils ne nous disent jamais qu'est-ce qu'ils font exactement pour se procurer d'autant d'argent comme ça. D'autres, ils vendent de la poudre. D'autres, ce sont des vendeuses de piments. D'autres, ils vendent des parties intimes des gens. Ils sont dans les trafics des organes humains. Il y a tellement beaucoup de choses dans ces mondes que c'est devenu très difficile de connaître exactement la vie des gens. On ne connaît que les gens par le visage et tout. Il a un visage doux. C'est un monsieur doux. C'est une femme douce. Mais on ne connaît pas exactement ce que se font toutes ces personnes-là dans les coulisses. C'est qu'on ne connaît pas. C'est qu'on ne connaît pas. On dira quoi? Paix à ton âme. Tu quittes chez toi pour aller vendre ton piment. Mais ça tourne mal. Tu trouves la mort. Une mort très difficile. Très difficile. Je me pose la question, est-ce que c'était une mort planifiée? Les messieurs connaissaient exactement que je vais l'éliminer. Parce que c'est une personnalité publique. C'est une personnalité publique. Est-ce qu'il a été envoyé par quelqu'un? Parce que le dernier image, une très belle fille comme ça, qui meurt comme ça. La famille est dans une perte qui pleure. Yo! Oh! Je suis choquée. J'ai tellement mal. Mais que faire face à une situation pareille? Le mal est tellement bien consommé déjà. On parlera, moi je parlerai. Moi je vais continuer à avertir le jeune fille, le jeune garçon.
Je ne vais pas arrêter, en tout cas, d'avertir. En tout cas, les ring bell, les dehors est risqué, le dehors est risqué. Ne suivez personne. Ne suivez personne. Ne suivez personne. Alors, pour ceux-là qui veulent m'envoyer leurs histoires, sentez-vous très à l'aise de m'envoyer vos histoires avec ces numéros-là. Prenez le temps, en tout cas, de bien relater vos histoires. Relatez-moi, en tout cas, en long et en large. Relatez-moi les histoires. Tu veux une publicité, tu veux une promotion, n'hésite surtout pas de me contacter. On va parler. Une publicité, une promotion passera toujours ici chez Réseaux sociaux Buzz. Je suis tellement dans un choc. Je suis choquée. Je suis choquée. Voilà pourquoi je suis en train de parler. Mais je pense que je dois m'arrêter là. Parce que ça fait très mal. Là, l'image que vous êtes en train de voir là, c'est l'homme en question. Il est à l'hôpital. Il a aussi reçu quelques coups. Apparemment, c'était une bagarre. Mais il n'a pas prononcé un seul mot. Même, ouais, bien sûr, il a été déjà arrêté. Il est entre la main de la police. Et peut-être les jours à venir, il nous dira exactement qu'est-ce qui s'est réellement passé. Qu'est-ce qui a fait que la jeune fille se retrouve morte? Est-ce qu'elle a été demandée en sacrifice? Comme les jeunes garçons d'aujourd'hui aussi sont devenus très compliqués. Hein? Et les jeunes filles, et les jeunes garçons, et tous, ce sont des cas compliqués. On ne sait plus. Les hommes peuvent faire du mal aux femmes, les femmes peuvent faire du mal aux hommes. Ça fait très mal. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse. Je vous laisse seulement contempler ces images, tellement que je ne peux pas vous mettre la vidéo originale. Peut-être je peux mettre aussi la vidéo originale. Attendez seulement qu'on arrive là. Je vais vous laisser les volumes. Comme ça, vous allez suivre vous-même comment s'était passé les faits. Mais je suis tellement déçue. Et j'ai très mal. Une très belle fille comme ça nous laisse sans rien dire, sans mots, à cause de la cupidité. Yes, la cupidité. Que Dieu vous bénisse. Bisous, bisous. Bye. A quick review of CCTV footage reveals the woman dressed in a short red dress arrived at the apartment with a man and checked into this house. We further established the house is an Airbnb and the two had rented it for a night out. K24 TV obtained exclusive CCTV footage of what might have transpired before the bizarre killing. A thorough inspection of the bedroom leads to identification of circumstantial evidence, among them a HIV testing kit reading negative, implying the two had tested their HIV status earlier on. As police got wary of the horror-like crime scene, used condoms, victims' clothes, bank, alcohol and a knife believed to be the murder weapon were discovered, as well as blood-stained beddings. Tukapata simu ya rununu, kondom mbili zenye moja imetumika na ingine haijatumika. The traumatizing scene in the bedroom revealed the two might have had. Investigations led us to Mbagathi Hospital within the capital city of Nairobi. We found the suspect here undergoing treatment of a possible stab wound. It is not yet clear whether the man stabbed himself after killing the woman as a way of misleading investigators upon his arrest, or if he was stabbed by the deceased during a scuffle. Ile kitu ilitusaidia ni nambari yake ya simu ambayo watu wetu wa DCI waliweza kutrack na wakaitrack mpaka Mbagathi Hospital akanaswa. The arrest of the suspect was a breakthrough for investigators as detectives pondered on the identity of the woman. She was later identified as 24-year-old starlet Wahu Mwangi. Investigations involved seeking to know if the two knew each other prior to the tragic meetup, or this was a hookup that turned into a tragedy. Come and tell me yes first. The main suspect in the estate by the name Papino apartment. The house number is Y32. The house is temporarily locked from the outside, sending a suspicious signal.
Detectives gain entry only to encounter a tragic and a disturbing crime scene. A lifeless body of a young woman lying in a pool of blood in the sitting room area. Wakapata tayari msichana amebleed na ameaga dunia. The naked body with bruises all over her, stab wound around the thighs. Police say she might have been struggling to exit the house and seek help before breathing her last, just a few centimeters from the main door exit. Alikata vein ya kwenda kwa roho, ndio maana ilisababisha kifo chake cha haraka na atungemuokoa kwa sababu alikuwa amevuja damu sana.